Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se coiffer ensemble et on va parler d'un sujet qui aurait dû être dans mes unpopular opinions. D'ailleurs j'avais prévu de sortir cette vidéo la semaine dernière sur les unpopular opinions. Mais il s'est passé quoi? Il s'est passé que à chaque fois que je filmais mes unpopular opinions, il y avait un sujet justement qui prenait beaucoup trop de place, beaucoup trop de temps. Et je me suis dit pourquoi pas en faire un sujet à part entière. Donc vous savez quoi, on va mettre le générique, le temps que je finisse de faire une séparation à peu près potable. Et on va démarrer tout ça. Générique. Bref, aujourd'hui comme vous avez vu normalement dans le titre, on va parler du lip sync. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, je vais mettre une définition, voilà. Je vais demander à mon moi du montage de faire une petite définition pour qu'on ait les mêmes bases. Vas-y, commence en fait, moi du montage. C'est bon Audrey, Audrey, ça va aller, je vais faire la définition, on se calme. Donc pour que nous ayons tous la même définition, le lip sync, soit la synchronisation des lèvres en français, est un terme technique pour combiner les mouvements des lèvres avec des chants chantés ou partagés. Le lip sync peut se référer à un certain nombre de techniques et de procédés différents dans le contexte des performances et d'enregistrements en direct. Dans le cas de spectacles en direct, la synchronisation des lèvres est un raccourci couramment utilisé, mais il peut être considéré comme controversé. Dans la production cinématographique, la synchronisation des lèvres, donc lip sync, fait souvent partie de la phase de post-production. Le fait de doubler des films en langue étrangère et des personnages animés semble s'exprimer car il nécessite une synthèse complète des lèvres. Les jeux vidéo de stratégie utilisent largement les fichiers audio synchronisés pour créer un environnement immersif. Mais avant de parler de lip sync en soi, je vais aussi parler en fait tout simplement de des idoles. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire mon sujet sur le fait que ça lip sync, je parlais des ESPA. Pour celles qui suivent les ESPA et qui sont fans des ESPA ou qui suivent un peu de loin, vous savez qu'il y a tout le temps des dramas sur Twitter du fait que oui, elle lip sync, parce que oui, quand c'est ESPA qui lip sync, c'est le mal incarné, hein, voilà. Quand c'est elle, ça dérange tout le monde, mais quand c'est d'autres, ça dérange pas. Et je me dis, mais en fait, est-ce que le lip sync en général, ça dérange tout le monde, ou est-ce que ça dérange pas, ou ça dérange que quand ça arrange? Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Et je me suis dit, moi-même, mon avis, il est assez particulier. C'est-à-dire que je suis pour le lip sync et en même temps, je suis contre. Mais j'ai envie vraiment d'expliquer d'abord par rapport aux idoles pourquoi je trouve que c'est logique qu'ils lip sync plus de nos jours qu'avant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut quand même rappeler que dans les anciennes générations, les idoles quand ils débutaient, ils avaient parfois 5, 8 ans. Des fois c'était même possible d'avoir 8 ans de training, enfin même 10. C'est très possible d'atteindre un très long temps de training parce qu'il faut quand même se rappeler qu'un idol, il fait pas que chanter, il fait pas que danser. Logiquement, ils sont entraînés à être des acteurs, ils sont entraînés à aussi savoir agir dans les émissions de variété, ils apprennent aussi à pouvoir se maquiller, minimum, et ils apprennent à poser. Parce qu'en fait, un idol, c'est vraiment pas qu'un chanteur et pas qu'un danseur, c'est aussi un acteur, c'est un présentateur en tout cas d'émissions de divertissement, et c'est un modèle. Donc c'est quand même beaucoup de choses, ce qui explique qu'il y a longtemps de training et souvent ils commencent très jeunes. Sauf que plus les années passent et plus le temps de training se raccourcit et plus les fans sont aussi beaucoup plus exigeants, ce qui n'a pas de sens. En fait on veut qu'ils débutent vite mais qu'ils soient autant talentueux que leurs Sunbae qui ont commencé, qui ont je sais pas combien d'années de training derrière eux, ce qui n'a absolument pas de sens. Donc voilà, donc en fait on demande énormément aux idoles aujourd'hui quand ils débutent, sauf qu'on leur demande ça alors qu'ils n'ont pas autant de temps de training. Et puis même il y a des points qui sont de moins en moins importants avec les années, c'est-à-dire que, ça c'est un truc que j'ai remarqué dans la nouvelle génération et qui me dérangeait justement, c'est qu'on s'intéresse plus aux vocals, c'est-à-dire que c'est cool, tu chantes bien, mais bon, il faut que tu performes super bien, et dans la performance, on parle pas de performance vocale, on parle de performance de danse en fait. On veut que tu fasses des pirouettes, cacahuètes partout sur la scène, mais il faut que tu puisses chanter de manière stable. Et surtout, il faut que tu fasses bien tes pirouettes. Tu peux pas venir et puis faire une pirouette un peu branlante. Non, une cacahuète un peu grillée là. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Mais tout ça pour dire que
on s'attend à beaucoup plus à ce qu'ils sachent et savent danser. Et en fait, le chant, c'est quelque chose qu'on met beaucoup à part ces temps-ci. On va dire, à part la SM Entertainment. Et vous allez dire, oui, non, mais vous inquiétez pas, on va parler du lip sync chez la SM, hein, ça fait partie. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la SM Entertainment, la SM Entertainment, on y arrive. Eux, par exemple, ils sont connus pour avoir d'excellents chanteurs. Et justement, d'avoir d'excellents coach vocals. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé l'émission... c'était Slam Dunk Sister, je crois que c'était ça le nom. Il y avait un moment dans la saison où il y a Somi, donc c'est la 2e saison si je dis pas de bêtises. Il y avait justement un ancien coach de la SM qui apprenait justement au futur groupe qui allait être temporaire. Il leur apprenait à chanter. Et justement, Somi, elle expliquait d'ailleurs comment, ce qu'on conseillait à JYP, parce qu'à cette époque-là, elle était encore à JYP, si je dis pas de bêtises, elle n'avait pas encore quitté JYP. Et elle expliquait justement comment elle chantait, parce que forcément Somi, pour celles qui connaissent pas, elle est juste derrière moi. Voilà, Somi, incroyable. Mais elle n'a pas forcément une voix comme les autres, elle a une voix déjà très forte. Et ce qui fait que quand elle avait débuté dans IOI, pour donner un peu le contexte, on lui disait justement que en fait t'entends la voix de Somi, ça s'entend fort, et elle devait en fait chanter différemment, déjà baisser sur sa voix parce que en fait sa voix dépassait celle des autres, et elle devait la réguler d'une manière pour que ça puisse correspondre en fait au groupe. Sauf que ça ne correspondait pas forcément à elle, elle n'était pas forcément à l'aise, et le coach de la SM lui a donné quelques techniques pour pouvoir chanter différemment. Et franchement, on voit la différence aujourd'hui maintenant que Somi, maintenant que Somi est à Black Label, on peut se rendre compte un peu qu'elle a vraiment évolué en termes de vocal. Écoutez par exemple Watermelon. C'est mon son préféré de son mini-album là qu'elle a sorti. Écoutez comment elle chante, franchement j'adore. Ou encore dans le titre Don't Let Me Go, vous pouvez aussi entendre un peu qu'elle a vraiment amélioré son chant, soit sa manière de chanter est différente de comment elle chantait à JYP. Mais comme je dis, chaque agence a sa manière de gérer, en fait chaque agence a aussi son image du vocal, ce qu'ils veulent. Mais à SM justement par exemple, ils aiment beaucoup les high notes. Si vous faites bien attention, les gens de la SM chantent un peu tous de la même manière. Et ils chantent extrêmement bien. Bon après bien entendu ils partent du principe qu'ils prennent des trainees qui ont déjà de très jolies voix, n'est-il pas? Mais en dehors du fait qu'ils prennent des trainees qui ont de jolies voix, ils les entraînent également à pouvoir atteindre certaines notes. Écoutez Winter chanter, voilà. Mais c'est parce que la SM met beaucoup de temps au niveau du training, au niveau du chant, que ça veut dire que ils vont les laisser chanter avec des faussetés. Parce que comme je l'ai dit maintenant, les idols ont moins de temps de training qu'avant, ils ont très peu de temps, et on veut qu'elles soient parfaits. Parfaite. Sauf que comment veux-tu être parfait, comment veux-tu être excellent si tu n'as pas assez d'années de training derrière toi? C'est pas possible, tu vas forcément faire des erreurs. Et en plus, si dans le cas d'Aespa, parce que je vais reprendre le cas d'Aespa parce que vraiment c'est le cas dont je voulais vraiment absolument parler, elles ont débuté à un moment où il y avait la pandémie et il n'y avait pas de public devant elles. Imaginez-vous, vous débutez, il n'y a personne devant vous à part des caméras et le staff. Pour être tout à fait franc et franche, soyons honnêtes, intérêt sur 20 de chanter en live. Pourquoi gaspiller ton temps, gaspiller ta salive et gaspiller ta voix alors qu'il n'y a pas vraiment de public? Alors oui, le public il est à travers l'écran, hein. Il y en a qui me diront mais oui, on est quand même là, on regarde à travers l'écran. Oui, mais c'est pas pareil. Avoir un public en face, et vous pouvez faire la différence, hein. Quand les filles elles ont un public en face et quand il n'y en a pas, regardez comment elles performent. C'est pareil prenez Produce 101 et prenez Girls Planet Gougoulou, parce que Girls Planet Gougoulou ça s'est passé justement au moment où il y avait le Covid et les restrictions, et donc il n'y avait pas vraiment de public, et le public en fait au tout début c'était elles, hein, elles étaient entre elles. Et regardez la différence avec Produce, regardez comment il et elle performent, c'est pas pareil.
Ça veut pas dire qu'ils performent mal hein, quand il n'y a pas de public, c'est pas ça, c'est qu'ils vont moins se donner à fond parce qu'ils n'ont pas l'énergie du public de l'autre côté. Quand tu as un public qui est là, qui t'encourage, qui te donne envie, tu te donnes à fond. Et vraiment là, tu veux chanter en live. Et faites aussi attention à ça, c'est que les spas, elles chantent beaucoup plus en live qu'on ne le pense maintenant. Je précise bien maintenant. Au tout début, elles faisaient du lip sync, mais elles font beaucoup de. Il y a quand même de nombreux shows où on les entend chanter en live, mais on a l'impression que les gens sont en mode oui, mais elles chantent jamais en live de toute façon, elles savent pas chanter. Et en fait, c'est ça, je pense, qui dérange le plus les gens, c'est qu'on part du principe qu'Aespa ont d'excellentes chanteuses, et que comme elles ont d'excellentes chanteuses, elles n'ont pas le droit de lip sync. Il y a que les gens qui savent pas chanter qui lip sync, selon les gens. Sauf que non, lip sync, c'est pas que pour ça. De toute façon, je l'ai lu la définition. Hein. Le lip sync, c'est assez large, vu qu'il y a également le fait de faire du doublage, des choses qui se font beaucoup dans le cinéma, et aussi, comme j'ai lu dans la définition logiquement, c'est que c'est très controversé de faire du lip sync. Sauf que... Petit trigger warning, on va parler d'alimentation, donc si c'est quelque chose qui vous dérange beaucoup, je vous mettrai le petit minutage pour que vous puissiez aller à la vidéo, enfin plus loin dans la vidéo, où on ne parle plus de ce cas-là, mais si ça vous intéresse et que ça ne vous fait rien, vous pouvez continuer de regarder. Je ne dis pas d'images ni de mots particuliers, comme par exemple tout ce qui va être lié à l'anorexie ou de la boulimie, mais comme je parle légèrement de diète et de troubles alimentaires, pour ceux que vraiment ça dérange, utilisez le petit minutage que je vais mettre dans la vidéo. Il faut se rappeler d'une chose, c'est que les idoles n'ont pas forcément un rythme de vie très sain. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire de longues nuits de sommeil, en tout cas comme moi. Moi, je me fais un bon 8-9 heures de sommeil au KLM. Mais eux, c'est pas forcément pareil. Ils et elles ne mangent pas forcément hyper bien non plus. Ils ont énormément d'activités dans la journée, donc ils doivent être épuisés. Imaginez-vous tous les jours pendant que vous faites les promotions de vos sons, vous devez chanter en live, vous devez danser et vous donner à fond. Vous avez peut-être rien dans l'estomac parce que forcément il y a les critères de beauté qui font que haha, on peut pas manger et on fait genre qu'on mange devant les gens, mais en fait on bouffe pas. Donc vous avez rien dans l'estomac. Vous devez vous donner à fond. Vous n'avez peut-être pas voir parce qu'en plus forcément ne pas bien se nourrir ça peut amener aussi très vite des maladies, hein. Tu peux très vite attraper froid, des choses comme ça. Ça peut aussi jouer, le fait de pas bien dormir ça peut jouer sur la voix également. Ça c'est un truc qu'on oublie hein, mais quand par exemple tu te lèves, t'as pas bien dormi, des fois t'as la voix un peu enrouée, des fois tu perds même ta voix le matin et tout, ça peut arriver. Donc imaginez-vous, parce qu'ils sont humains, ce sont pas des robots, ils dorment pas forcément bien, ça vous le savez pas, on dort pas avec eux. Ils dorment peut-être pas forcément bien. Ils ont beaucoup d'activités, donc ils et elles sont épuisés. Et on va leur dire, chante-moi en live. T'es un professionnel, t'es censé savoir chanter en live. Fatigué ou pas, t'es censé me donner une grosse performance. Bah non. Et il y avait une chaîne YouTube que je suis. Alors, je vais plutôt dire que je le suivais parce que ça fait un moment que j'ai pas regardé leurs vidéos. Et c'est justement alors c'était c'était des musiciens français, je précise. Hein. Je pense que si je dis Shindea, il y en a qui doivent voir de qui je parle. De qui je parle. Vous devez voir de qui je parle. Et donc à la base justement c'était des youtubeurs qui ils aiment la musique et ils faisaient un peu des covers, enfin ils créaient des sons avec des commentaires YouTube. Les gens leur disaient bon ben moi j'aimerais bien voir un son sur ça et ils faisaient un son avec. Les plus connus je pense c'est il y avait le son avec JDV. Pourquoi ils ont fait un truc aussi chiant? C'était ça le titre. Pourquoi ils ont fait un truc aussi chiant? C'était le titre. C'était le plus connu ou à la limite ils avaient fait un son pour Squeezie qui était Squeezie t'as changé. Donc pour les gens qui ne voient pas ce que c'est, je mettrai dans le petit i hein, pour que les gens puissent voir et puissent aussi aller regarder leur chaîne parce que franchement ils sont hyper talentueux. Enfin Yel, on va dire ça comme ça parce qu'ils sont à plusieurs donc on va dire ça comme ça. Yel sont excellents, talentueux comme pas possible et bref. Et en fait ils avaient fait une vidéo où ils expliquaient que ça leur arrivait justement de faire du lip sync sur scène parce que maintenant ils font des concerts. Et ça arrive que pendant certaines chansons dans leurs concerts, ils font du lip sync. Et les idoles font pareil pendant les concerts. Et je dis idoles, mais également les stars américaines, en France ou quoi. Il y a un moment donné où ils vont faire du lip sync. Et en fait, ce qui dérange, c'est que les gens se disent mais comme t'es un professionnel, t'es censé pouvoir chanter, t'as des techniques pour justement ne pas abîmer ta voix et ne pas et pouvoir chanter tout du long pendant une prestation. Sauf que, comme je le dis, tu chantes beaucoup, plusieurs fois. J'ai imaginé des idoles qui chantent, qui font des tournées, je dis pas que les idoles hein, mais les stars font des tournées et on leur dit ouais vas-y
vas-y, chante en live tout le temps. Et en plus tu danses derrière, hein. Derrière tu danses et on veut que ce soit parfait. On veut que le son derrière soit parfait, qu'on n'entende pas que t'es essoufflé. On veut pas entendre ça. Je dis pas que tout le monde c'est ça qu'ils veulent, hein, qu'ils ou elles veulent. Je dis pas que c'est le cas, mais on s'attend quand même à ce que ce soit parfait et ça arrive qu'il y en a, ils disent, ils pensent même des fois que ça arrive, il y en a qui disent ouais non mais ça se voit que tel ou tel groupe. Alors il y en a qui ne lip-sync pas beaucoup, hein, ça arrive, il y a certains groupes de la 4ème qui sont connus pour ça, comme les Stacy par exemple. Elles sont connues pour chanter en live. Dans la 3ème génération, on a les Mamamoo hein, qui sont connues pour ne pas savoir faire de lip-sync. Elles lip-sync aussi, hein, faut pas croire, mais ça se voit. Franchement, ça se voit de ouf. Et elles sont douées pour chanter en live en fait, parce qu'elles ont des voix incroyables. Et on se dit, quand t'as une voix incroyable, pourquoi cacher ta voix? Sauf que le lip-sync, comme j'ai dit, c'est pas pour cacher ta voix, c'est pouvoir la préserver. Surtout si tu dois pouvoir chanter à chaque fois, il y a un moment donné, fatigué. Mais fatigué. Enfin bref. Donc c'est pour ça que moi je suis pour et contre à la fois. En fait je suis entre guillemets contre quand c'est abusé. Et c'est un peu le cas d'Aespa au tout début. Mais comme je dis, pour moi il y a une excuse, hein, elles n'avaient pas de public. Donc moi qui n'ai pas de public, qu'elles chantent pas en live ça me dérange pas. Mais on a beaucoup justement le fait de voir que certaines idoles chantent tout le temps. Du moins font tout le temps du lip sync, après ça dérange et dès qu'ils ou elles vont commencer à chanter en vrai, on va les juger. Je vais prendre un autre exemple. Regardez par exemple quand les idoles gagnent des prix pendant les émissions, les lives, parce que pour ceux et celles qui peut-être qui regardent la vidéo et que de base ils s'y connaissent pas trop dans tout ce qui est K-pop et tout, de base quand un groupe sort un son, donc ils vont faire la promotion dans des émissions de télé musicales et en fait tous les jours, voire pendant plusieurs semaines, ils vont performer la musique donc, qui vient de sortir, en tout cas la musique titre, ils vont la performer et en fait à la fin ils peuvent gagner un prix. Le prix il est déterminé en fonction des votes des fans sur les applications, ce sera déterminé en fonction du nombre de ventes des albums et ce sera déterminé en fonction de, je crois, le nombre de temps de passage dans les radios, quelque chose comme ça. Donc il y a plusieurs critères qui font qu'une chanson gagne ou pas dans un show télévisé. Et souvent en fait à la fin il y a un encore, comme dans les concerts, vous savez des fois il y a des encore, au moment où les artistes gagnent le prix, souvent ils vont chanter leur son et tout, mais de manière un peu plus fun, avec pas la chorégraphie, ils vont vraiment juste chanter pour remercier les fans et tout. Et si vous regardez avant ça chantait, ça avait... Enfin franchement, vous voyez qu'ils, même s'ils prenaient leurs pieds, ça chantait super bien et tout. Qu'aujourd'hui, on voit que les idoles sont super gênées de chanter parce que le public leur crache dessus. Regardez Twice, vraiment, regardez Twice ou regardez leur encore. Souvent, vous voyez que les filles, je sais plus si c'était pour laquelle des chansons où il y avait ce problème-là, je crois que c'était I Can't Stop Me. Et dans More and More, je sais plus. Mais il y avait une de leurs titles récentes. On les voyait, les filles, elles sont là, elles sont en mode... vous voyez qu'elles sont pas à l'aise de chanter. Par exemple, je vais prendre notre exemple de groupe un peu plus connu. Enfin, un peu plus connu, non. Toi, c'est extrêmement connu, donc on va plutôt dire un groupe plus jeune. On va prendre l'exemple de Hive. Les Hive, elles chantent souvent, elles lip-sync beaucoup. Voilà, soyons honnêtes. Elles lip-sync beaucoup, mais j'ai l'impression que ça gêne moins qu'Aespa. Mais comme j'ai dit, comme Aespa sont réputées pour être des bonnes chanteuses, donc il faut pas qu'elles lip-sync. Bref. Donc les Hive sont aussi connues pour lip sync et pendant les encore parce qu'elles ont quand même gagné beaucoup de prix vu que leur son c'est de la bombe. Tout simplement, leur son, soyons honnêtes, tout le monde stream. Bref, donc elles ont gagné quand même beaucoup de prix et les fans par exemple se plaignent souvent que pendant leur son par exemple dans Love Dive, il y a des moments où en fait elles chantent un peu plus aiguës et elles font un peu des high notes et par exemple Rei quand elle chante, parce que c'était souvent sur Rei que ça tombait, au moment où elle chante, elle va dire dive. Elle va parler en fait aux fans parce que les fans s'appellent les dive. Et elle va prononcer le nom des fans pour dire ouais. Et les gens disent ouais, mais en fait elle cache la high note. Et au début les gens trouvaient ça mignon et puis après il y en a qui ont commencé à dire ouais non mais elle la cache en fait pour ne pas avoir à chanter aigu. Et je me dis mais peut-être qu'elle le fait exprès parce que justement vous leur mettez la pression. Vous mettez une pression de ouf. Et quand je dis vous, ne vous sentez pas offensés ceux et celles qui regardent ma vidéo, mais je parle de certains fans justement qui critiquent H24. Je me dis, mais vous leur mettez énormément de pression sur le dos pour que justement quand ils chantent que ce soit parfait. Je fais ma note de ce côté, mais il faudrait que je la fasse de ce côté, c'est beaucoup plus simple. Vous leur mettez cette pression sur leur manière de chanter et donc une fois que ça arrive, ils sont un peu stressés forcément comme elles font beaucoup de lip sync justement pour que la performance soit clean. Parce que c'est ça aussi, hein.
dans les shows télé, maintenant, beaucoup de groupes font ça pour que ce soit juste plus clean. Faut que ce soit clean à l'oreille. Et il y avait une chaîne YouTube anglophone d'ailleurs qui montrait un peu ce qui était du lip sync ou non. Et qui disait que même dans les shows télé comme par exemple Masked Singer, c'est un gros bop en Corée, ou même pendant Queendom la première saison où on a l'impression qu'elle chante en live, même là-dedans elle chantait pas full en live non plus. Hein. Et cette personne expliquait justement que maintenant on veut justement que ce soit lisse. On veut que les performances soient le plus lisses possible, on veut qu'elles soient les plus parfaites possibles. Et pour qu'elles soient parfaites, il faut pas que tu entendes les... Donc, lip sync. Tout simplement. Après, des fois, c'est pas full lip sync, c'est-à-dire qu'on te met vraiment le CD et puis tu chantes dessus. Souvent, ce qu'elles font, en tout cas les idoles, ils vont chanter en fait le son en live. Et en fait, une fois qu'ils vont faire la performance, pas pendant la performance, un peu avant la performance, ils vont chanter la chanson en live. Et en fait, une fois qu'ils vont faire la performance, cet enregistrement qu'ils ont fait avant, ils vont le mettre pendant la performance pour que vous ayez un peu cette impression de live. Sauf que ce n'est pas un vrai live. C'est un nom en plus de faire ça, c'est un pré-record je crois. Mais bref, tout ça pour dire que on met une énorme pression aux idoles, on leur dit chante bien, performe bien, fais ça bien. Si tu es un bon chanteur ou une bonne chanteuse, tu n'as pas besoin de faire du lip sync, tu n'as pas besoin de faire un pré-record, non, logiquement tu peux chanter en live et danser en même temps, vu que tu as été entraîné pour ça. Sauf que, comme je le répète, hein, les idoles sont entraînées moins longtemps qu'avant. Avant, tu pouvais pouvoir faire ça assez, entre guillemets, facilement parce qu'ils étaient quand même épuisés après les performances. Et même en faisant du lip sync, ils vont être épuisés parce que les chorégraphies sont de plus en plus compliquées. Mais il n'empêche que avant, ils avaient beaucoup plus le temps de performer en live leurs prestations. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de lip sync à l'époque, c'est faux, il y en avait aussi. C'était juste un peu moins courant, en tout cas, c'était un peu moins flagrant qu'aujourd'hui. Mais je pense que même les idoles eux-mêmes parfois doivent être un peu lassés parce que certainement on leur dit, parce que je pense pas que ce soit eux qui décident de faire du lip sync ou non. Certainement on leur dit bon pré-record, lip sync, ce que tu veux. Mais ouais, ils sont certainement forcés à faire du pré-record ou à faire du lip sync. Eux-mêmes, doivent être saoulés. Mais étant donné que leur agence ou le show, parce qu'on dit souvent que c'est l'agence, mais il y a aussi les chaînes télé. Hein. Peut-être que les chaînes télé eux-mêmes veulent quelque chose de parfait. Parce que comme j'ai dit, hein, il y a des émissions télé comme Masked Singer où on entend que c'est on voit, enfin on peut faire la différence entre du lip sync et du live. Ou en tout cas une modification, parce que des fois c'est pas du lip sync, ils vont faire une petite amélioration pendant l'émission. De toute façon, dans la définition de lip sync, vous l'avez vu, hein. Mais ils vont faire ça. Ils vont faire 2-3 petites modifs pour que ça puisse être parfait. Sauf qu'on s'en fout de la perfection. Très souvent, moi, je trouve qu'en live, c'est beaucoup plus joli qu'enregistrer. Alors, enregistrer, c'est joli, c'est net et clair, hein. Mais parfois, en live, justement, t'as beaucoup plus les émotions. Des fois, t'as la voix qui craque et c'est mignon. Ça apporte un petit truc et tout. Que quand c'est en mode comme un robot... bof quoi, si c'est ça, j'écoute du Hatsune Miku quoi, ou du Kasane Teto et puis on finit avec ça. Enfin bref, je vais pas m'attarder plus. Bref, je sais pas qu'est-ce que vous pensez du lip sync, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, est-ce que vous êtes comment en mode de temps à autre c'est pas grave, mais c'est vrai que tout le temps c'est chiant, mais c'est pas ça qui fait le talent d'une idole, parce que voilà, il faut aussi remettre les pendules à l'heure. Espace à chanter, voilà. Vous pouvez être autant dégoûté que vous voulez ou pas, les espaces savent chanter. C'est triste hein, à dire pour vous, hein. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, mais les espaces savent chanter. Désolée pour vous. Bref, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like. On va se laisser. Je continue ma petite aventure. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Peut-être que je vais faire justement une populaire opinion. Je verrai. Bye.